Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Mesdames, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Hervé Liba du ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore un honneur pour moi et une véritable joie de partager avec vous mon ministère, partager avec vous ce que le Seigneur m'a confié en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète de l'Éternel. J'ai pour devoir de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voudrais préciser une chose. C'est vrai que je dis, et je le confirme, que l'appel, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu, le ministère d'un serviteur de Dieu est basé sur ce que le Seigneur lui a dit lorsque le Seigneur l'a appelé. Mais c'est vrai aussi que cela est particulier pour ceux qui ont le ministère de prophète. Parce que, par exemple, celui qui a le ministère d'apôtre, il a pour objectif de rappeler et remettre les chrétiens, sinon l'Église, sur la doctrine. Lorsque nous parlerons des ministères, nous parlerons encore plus, je dirais de façon plus détaillée de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons des confusions sur les activités ou sur la nature, n'est-ce pas, des ministères. Le pasteur également, il écoute, n'est-ce pas, les brebis en guillemets, pasteur, bien du mot berger. Berger, il a en charge les brebis pour prendre soin des brebis. Alors le pasteur écoute les brebis, le pasteur prend soin des fidèles, le pasteur est au soin, n'est-ce pas, des fidèles. C'est différent du ministère de l'évangéliste, lui qui va hors de l'Église, c'est-à-dire donc dans le monde, comme son nom l'indique, évangéliste, qui vient d'évangéliser ou évangélisation, qui est le fait d'aller prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin de les amener dans la maison de Dieu, et c'est ce à quoi l'évangéliste est appelé. Le ministère du prophète, c'est celui qui écoute la voix de Dieu, n'est-ce pas, dans l'Église. Dieu parle encore, il est celui, n'est-ce pas, qui va réaffirmer au-delà de ce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, peut faire dans la vie de chacun des chrétiens. Lui, il veille sur la grande ligne par rapport à la vision de Dieu. Quand notre Dieu n'est pas mort, notre Dieu parle encore aujourd'hui, surtout concernant les choses de l'Église, surtout concernant les choses de l'Église. Le prophète, donc, n'est pas celui qui révèle forcément les choses cachées des cœurs des gens. C'est pas vrai. Je répète pour dire, le prophète n'est pas forcément celui qui révèle les choses cachées des cœurs des gens. Le prophète Ézéchiel n'a pas passé son temps à dire ce que les gens pensaient ou ce que les gens devaient faire, ni le prophète Jérémie l'a fait pour aucune autre personne, mais il était prophète. Voilà. La plupart des prophètes dans la Bible, la plupart des prophètes, depuis Ésaïe jusqu'à Malachie, la plupart des prophètes dans la Bible ne disaient pas ce que les gens pensaient. Ne faisaient pas, n'est-ce pas, comme nous le faisons aujourd'hui,
ils n'étaient pas des personnes qu'on partait consulter comme ça. Et la plupart des prophètes, il y a certains qui l'ont fait et ils sont rares. On peut parler d'Élie, n'est-ce pas, et aussi Élisée. Sinon, 80% des prophètes n'ont leur pas fait. Par conséquent, le ministère du prophète, ce n'est pas de dire ce que tu penses, ce que tu veux ou ce que tu as vu des mains, ce n'est pas vrai. Là, c'est un peu une tendance d'un culte ancestral, africain surtout, voilà, qui consultait des divins pour que, n'est-ce pas, les voyants en guillemets, pour qu'on leur dise leur avenir. Je ne dis pas que le prophète dans la Bible ne le fait pas, mais ce n'était pas leur travail. C'était pas, je précise, dans la Bible, les prophètes n'avaient pas pour travail de s'asseoir et comme on le fait aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui. Et là, nous sommes entrés dans un certain nombre de déviations, n'est-ce pas? Mais le prophète depuis l'Ancien Testament, même jusqu'à aujourd'hui, leur objectif, c'est de parler surtout de l'Église, de la pensée de Dieu générale, de l'œuvre que nous faisons, et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Le thème général de ce que nous prêchons, le thème général qui motive, n'est-ce pas, notre enseignement, c'est la lecture spirituelle de la crise de notre pays. Nous avons fait des enseignements, et si vous avez remarqué les enseignements que nous avons faits, n'étaient pas des enseignements axés, n'est-ce pas, sur des versets bibliques fortement. Pourquoi? Parce que maintenant, nous rentrons en profondeur des choses que nous allons dire, donc nous allons nous appuyer sur beaucoup de versets bibliques par rapport à ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, comme nous l'avons dit, c'était l'avant-propos, ce qu'on pourrait appeler l'avant-propos, si nous voulons mettre ça dans le contexte, n'est-ce pas, d'un livre, pour amener les personnes, auditeurs ou autres, à avoir l'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler. Et par rapport à aux choses que nous avons dit, nous pensons qu'on peut comprendre l'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler. Alors que le Seigneur nous bénisse. Nous parlons, n'est-ce pas, de la lecture spirituelle que notre pays a connue, la lecture spirituelle de notre pays. Nous allons lire en détail pour comprendre ce que nous avons dit. Alors, il faut aussi préciser que nous voulons procéder. La thématique que nous voulons utiliser, ce sont des questionnements. Nous allons alors nous questionner, nous poser des questions, afin ensemble de rechercher les solutions à travers la Bible aux questions que nous allons nous poser. Alors aujourd'hui, la question à laquelle nous voulons répondre, ce sont les questions auxquelles nous voulons répondre, sera de savoir si le monde et la réalité spirituelle agissent, n'est-ce pas, sur notre monde physique. Pourquoi ce thème et cette question? Parce que nous voulons traiter, le sujet que nous traitons est la lecture spirituelle, la lecture des choses spirituelles de ce que nous avons vécu. Et nous expliquons, nous avons déjà dit dans un certain nombre de nos propos, de l'enseignement, que le monde de Dieu est en train d'agir sur notre nation. Les troubles que nous avons connus, les situations difficiles que nous avons connues, comme Israël, venaient en réalité des choses spirituelles. Alors, est-ce que les choses spirituelles peuvent influencer notre monde présent? Est-ce que le monde spirituel ou les mondes spirituels peuvent-ils influencer notre monde? Si oui, nous devons les comprendre et savoir. Nous parlons des mondes, pourquoi? Parce que Jésus dit, son monde n'est pas de ce monde. Son monde à lui, son royaume à lui, n'est pas de ce monde. Et nous savons, pour nous chrétiens, il existe celui que nous appelons l'ennemi de Dieu et l'ennemi des chrétiens, qui est Satan. Satan également a son monde. Et nous, chrétiens, nous croyons que le monde de Satan, est le monde où les sorciers opèrent. Donc il y a plusieurs mondes. Nous sommes alors dans ce monde-là. Alors nous allons très vite aller dans la parole de Dieu et voir si le monde spirituel, que ce soit de Dieu ou le monde de Satan,
ou autres mondes peuvent agir sur la terre? Je pense que nous avons déjà des réponses. Pourquoi? Parce que tu sois chrétien ou non, que tu sois musulman, que tu sois hindouiste, lorsque nous prions pour que Dieu puisse intervenir, ou en tout cas l'entité, que nous prions, l'entité, que nous prions, n'est-ce pas, puisse pouvoir intervenir dans notre vie. Et étant donné que nous sommes sur terre, nous prions donc afin que l'entité auquel nous nous adressons puisse agir sur notre vie ou là où nous vivons sur terre. Alors nous pouvons déjà répondre à l'affirmative que oui, le monde spirituel agit sur le monde physique. Notre thème général que nous traitons est la lecture spirituelle, c'est-à-dire derrière les choses physiques que nous avons connues, est-ce qu'il y a une réalité spirituelle? Le monde spirituel peut-il agir sur le monde physique? Nous allons lire un verset dans Matthieu 18, le verset 18 à 19, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, le Seigneur, dit: je vous le dis en vérité et en vérité, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous, les chrétiens bien entendu, s'accordent sur ici-bas, ces terres, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 19. Alors ce verset dit que si vous, parlons des chrétiens, ici c'est dans le contexte des chrétiens, si les chrétiens, n'est-ce pas, lient une chose sur la terre, cela sera lié dans le ciel. S'ils délient une chose sur la terre, cela sera délié dans le ciel. Cela ne répond pas exactement à notre verset, mais cela nous donne des informations. L'information que ce verset nous donne, c'est que il nous dit ici que l'être humain sur la terre, ça c'est la chose contraire, l'être humain sur la terre a la capacité d'influencer le ciel. Je voudrais vous dire, ce verset nous dit que l'être humain, l'homme sur terre, a la capacité d'influencer dans le ciel, dans le sens où si vous, disons, parlant des chrétiens qui croient en Jésus-Christ, nous avons la capacité de lier une chose sur terre dans les cieux. Dans les cieux, c'est pas dans le ciel forcément de Dieu, mais dans le ciel du diable, la chose sera liée. Si nous la délions, cette chose donc sur terre, la chose donc sera déliée dans le ciel de Dieu. L'information que ce verset nous donne, c'est que nous avons la capacité d'influencer le ciel d'en haut. Je précise pour dire, pas le ciel de Dieu, mais le ciel de nos ennemis. C'est le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde. Il est également que ces deux s'accordent. Alors, nous voyons que l'homme déjà sur terre peut influencer le ciel. Alors, je vais encore aller pour lire un autre verset pour voir si le monde spirituel peut agir sur le monde physique. Alors, je lis un autre verset dans Matthieu, le chapitre 16 et le verset 19. Matthieu, chapitre 16 et le verset 19. Je vous donnerai les clés, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Encore dans la même perspective du premier verset, c'est-à-dire que Dieu nous dit qu'il nous donne la possibilité d'agir de la terre au ciel, d'agir de la terre au ciel. Mais pourquoi donc l'homme pourra-t-il agir de la terre jusqu'au ciel? Parce que, n'est-ce pas, le ciel agit sur terre. Le ciel donc agit sur terre. Et le ciel qui agit sur terre, soit c'est Dieu qui agit ici,
Dieu dit, Dieu collabore avec l'homme. Et Dieu dit, si l'homme pose cette action, c'est-à-dire si l'homme lit une chose sur la terre, lui, Dieu, il agira dans le ciel. L'homme est sur la terre, Dieu dans le ciel collabore avec l'homme sur la terre pour opérer. Mais l'enjeu, c'est dans le monde diabolique, dans le monde satanique. Alors Dieu s'accorde avec l'homme, sinon l'homme doit s'accorder avec Dieu pour agir en haut, dans le ciel de Satan, dans le ciel des démons. Est-ce que le monde spirituel peut agir sur la terre? Nous disons oui, et nous n'allons pas seulement nous n'allons pas seulement affirmer les choses, mais nous devons aller dans la parole de Dieu pour voir des versets afin que nous puissions nous appuyer sur ces versets-là pour, n'est-ce pas, étayer nos affirmations ou nos propos. Nous allons encore prendre cette fois-ci un autre verset qui nous amènera à voir de façon plus explicite, de façon plus palpable, l'influence du monde spirituel sur la terre. C'est vrai que nous avons plusieurs exemples de la parole de Dieu où le diable qui agit, n'est-ce pas, sur Job et sur terre. Le diable, dans ses promenades, allait communiquer avec Dieu, je ne vais pas dire voir Dieu forcément, mais communiquer avec Dieu sur le sujet, n'est-ce pas, de Job. Alors, Job a eu pendant plusieurs années, n'est-ce pas, un certain nombre de maux tels que les maladies, ses enfants sont morts. C'était une influence spirituelle qui venait, n'est-ce pas, de Satan. Est-ce que le monde spirituel agit sur la terre? Bien entendu, le monde spirituel agit sur la terre. Nous, ici en Afrique, nous connaissons la sorcellerie, et la sorcellerie est le monde spirituel de nos villages. Nous connaissons les mangeurs d'âmes qui font des ravages. Les choses là, surtout en fin d'année, sont décidées dans le monde spirituel. Oui, le monde spirituel agit sur la terre. Est-ce que le monde spirituel peut agir sur, n'est-ce pas, la politique? Est-ce que le monde spirituel peut agir sur les gouvernants? Nous, en tant que chrétiens, nous répondons par l'affirmative parce que David était un homme politique, un roi, certes. De nos jours, nous parlons de président, mais il parlait avec Dieu, il priait Dieu pour que Dieu lui montre comment est-ce qu'il allait agir sur, n'est-ce pas, son pays ou dans son pays. Nous connaissons également Salomon, Salomon qui a prié. Nous allons certainement voir ce verset-là afin que Dieu lui donne la sagesse. Alors Dieu a donné la sagesse à Salomon pour que Salomon, selon la pensée de Dieu, selon la perspective de Dieu, avec la sagesse de Dieu, puisse gouverner son peuple, n'est-ce pas? Et nous pensons que l'onction que Dieu donne à travers une capacité, c'est une manifestation du ciel de Dieu. Jésus-Christ a pu dire en Marc 6, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne d'où? Le règne d'en haut. Est-ce que l'en haut, le monde spirituel, peut agir sur la terre? Oui, le monde spirituel peut agir sur la terre, vice-versa, comme nous avons lu, n'est-ce pas, dans Matthieu, que la terre également peut agir sur le monde spirituel. Jésus dit, priez pour que la volonté de Dieu soit faite ici-bas sur la terre. La volonté de Dieu n'est pas forcément faite sur la terre, car sur la terre, Dieu crée Adam. Sur la terre, Dieu rachète des personnes, des chrétiens, des pasteurs, etc. En réalité, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils agissent, pour qu'ils œuvrent, afin que la volonté de Dieu puisse être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et Dieu les écoute, Dieu les appelle, Dieu les prend pour qu'ils puissent œuvrer, pour qu'ils puissent travailler, pour que l'influence du ciel puisse arriver sur la terre, selon qu'il a dit, prier, travailler, faites, de sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, que le règne de Dieu arrive. Le règne de Dieu, c'est l'influence de Dieu. Le règne de Dieu, c'est l'impact de Dieu. Et je voudrais souligner qu'en réalité, les pasteurs,
en réalité, les chrétiens oublient cet aspect. Je répète pour dire, les chrétiens, mais surtout les pasteurs qui encadrent les chrétiens, les pasteurs qui prêchent aux chrétiens, les pasteurs qui donnent des visions et des perspectives aux chrétiens ont oublié cet aspect, car ils sont dans l'évangile de prospérité, dans le bien-être social et terrestre, ils sont, n'est-ce pas, dans l'œuvre de racheter des âmes, aller prendre les âmes dans le monde pour les amener dans leur église, qui n'est pas une mauvaise chose, mais en réalité, Dieu nous donne son onction, son esprit, ses dons spirituels, sa révélation, sa parole et beaucoup de choses pour que la vie de Christ soit dans nous. Et lorsque la vie de Christ est en nous, selon qu'il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine, c'est ce que Christ est venu faire, nous donner l'image de Dieu, selon qu'il est dit, à ceux qu'il a appelés, n'est-ce pas, il les a prédestinés à être l'image de Dieu. Ceux qu'il a appelés, les hommes glorifiés, et il les a prédestinés à être l'image de Dieu. C'est la même chose, c'est en lien avec Genèse, chapitre 1er, le verset 26, faisons l'homme à notre image. Et donc, Dieu nous appelle pour que nous soyons en son image. Lorsque nous serons véritablement l'image de Dieu, nous arriverons à dominer. C'est ce que nous avons expliqué à travers Moïse qui prend son peuple en Égypte, qui le forme dans le désert, afin qu'il puisse triompher des géants. Triompher des géants. Des géants. Pourquoi ils vont triompher des géants? C'est la volonté de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui le permettrait? Qu'est-ce qui les permettrait de triompher des géants? C'est la capacité de Dieu en eux, c'est la nature de Dieu en eux, c'est la dimension de Dieu en eux, c'est, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, le caractère, le comportement de Dieu en eux, en somme, la nature de Dieu en nous, la nature de Dieu en nous, à travers les valeurs de Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers la force de Dieu, à travers l'esprit de Dieu, à travers la pensée de Dieu, à travers tout ce que Dieu nous donnera par sa parole et par son esprit et par ses dons, nous manifestons la nature de Dieu capable de déguerpir les géants. Telle est la volonté de Dieu pour nous, jusqu'à ce que Christ revienne pour nous chercher. Alors, est-ce que le monde spirituel peut agir sur notre monde pour parler, pour que nous puissions parler, n'est-ce pas, pour qu'il soit juste de parler de lecture spirituelle de l'Église.